In fact, we greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, dear faithful viewers of Paroque Creatrice Info on the program entitled Vision for Lost Souls. We equally want to thank the Lord Jesus Christ once more for this great opportunity that He gives to us. No matter the weather condition, we are always there to serve God and to serve you people out there. Despite the rain, we are always there to render services to our Lord Jesus Christ, because He said in everything, let's give thanks and honor to Him. I know it's been for a long time you have not been able to watch the English broadcast of this program, Vision for Lost Souls. We are back, and we believe God so much have many things to tell us on how to live, on how to love Him, and on how to prepare our way while we are still here on earth. We shall continue again with the listening of wonderful tapes, but this time is going to be a different tape. But in order to remind ourselves what's actually the objective or the purpose of this English broadcast, is just because it is to fulfill God's word that says that go into the world and preach the gospel and bring souls to me. And that is why we want to use this great opportunity to always make humanity to know that our Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary because He knew we are not able to make it on our own. And that is why throughout ages He has been sending us wonderful servants, and we are going to follow again a special one that God sent to us in these last days according to Malachi chapter 4 verses 5 to 6. And today we have a special tape entitled A Guide. In life, everyone will always need someone to guide, to lead, or to help him know the way. A guide is someone who masters the in and the out of a journey, and that's why in our life today you must need a guide in your life, in your educational life, in your professional career. You must need somebody to lead you as a mentor. And God knows very well that in this journey we cannot do it on our own because we are going to heaven. God decided to send us the Holy Spirit. For the Holy Spirit knows the way, and that's why Jesus could say, I am the way, the light, and the truth. And the only person who is able to lead us to go to heaven can only be the Holy Spirit, can only be the Word of God. And today we are going to listen to a fragment of the tape entitled A Guide, in which the servant of God, the prophet, will tell us more of who is the guide. God bless you as all together we shall listen to the scripture he read, and all of us get your Bible set as we follow this program. God bless you. See you in a few minutes. I wish to read tonight a portion of scripture found over in the book of St. John. Maintenant, j'aimerais lire ce soir un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Now, these little scriptures that we read and refer to are to give us a basic for what we're trying to say. Or, ces petits versets que nous lisons et auxquels nous nous référons, ils nous servent de base pour ce que nous cherchons à dire. And always, I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying. Et toujours, je n'ai jamais une seule fois, je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose, juste pour dire quelque chose. I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people. Je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. If I can't be a help, there's no reason me to be standing here, see? Si je ne peux pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne ici. Voyez-vous? Let's try to help. C'est pour essayer d'aider. And now tonight, of course, the bigger part of our crowd is moved out from this morning, and they had to go home, many of them. Et maintenant, ce soir, évidemment, la plus grande partie de notre groupe est repartie ce matin. Et il fallait qu'ils rentrent, beaucoup d'entre eux. But tonight I told you, if you stayed over, we'd try to have just about a 45-minute talk on something that I hope would help us. Mais ce soir, je vous avais dit que si vous restiez, nous essayerions de ne parler qu'à peu près 45 minutes sur quelque chose qui, j'espère, nous aidera. And we're going to base this now on St. John, the 16th chapter. Et pour servir de base à ceci, maintenant, nous allons prendre Jean, chapitre 16. And let's begin about the 7th verse of the 16th chapter and read through the 15th verse. Et commençons vers le verset 7 du chapitre 16. Et lisons jusqu'au verset 15. Nevertheless, I tell you the truth.
it is expedient for you that I go away. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. But if I depart, I will send him unto you. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Of sin, because they believe not on me. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Of judgment, because the prince of this world is judged. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. And he shall show you things to come. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. For he shall glorify me, Car celui-là me glorifiera. or he shall receive of mine, and shall show it unto you. Car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. All things that the Father hath are mine. Tout ce qu'a le Père est à moi. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Now, in this 13th verse, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth. Maintenant, au verset 13, ici. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. What is truth? The Word. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole. For he shall not speak of himself, but what he hears he'll speak. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. What he hears he'll speak. Il dira ce qu'il aura entendu. In other words, he'll be the one that will reveal the thing. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Vous voyez? And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that the Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart. Et au chapitre 4 de Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants, qu'elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. See, what he hears, he'll speak, and he will show you things to come. Voyez-vous, ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? What's going to do that? Qu'est-ce qui va faire ça? The Holy Spirit, who will come in the name of the Lord Jesus. Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus. And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide. J'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur le mot guide. Un guide. You know, I've had some quite experience in the woods. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expériences dans les bois. A guide, someone to show you around. Un guide, quelqu'un pour vous montrer le chemin. You have to have a guide when you don't know where you're going. Vous devez avoir un guide quand vous ne savez pas où vous allez. And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides. Et comme j'ai l'habitude de la chasse, et partout dans le monde,
j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. And I am a guide myself in Colorado. Et je suis moi-même un guide dans le Colorado. Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado. En effet, je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch et tout, alors je peux être guide dans le Colorado. Now, a guide has to know the way. Or, un guide doit connaître le chemin. He has to know where he's going and what he's doing and how to take care of you along the road. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait, et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez? He's got to see that you don't come up lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. A guide is a selected man. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. The state selects this man. If he is a guide. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là, s'il est un guide. And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Et maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un. Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas aller sans en avoir un. Par exemple, au Canada. The guide has to sign your license to the game warden. Le guide doit signer votre permis. C'est pour le garde-chasse. He has to sign himself in and he is responsible for you. Il doit s'inscrire et vous êtes sous sa responsabilité. If anything happens to you, it's his responsibility. S'il vous arrive quoi que ce soit, il en est responsable. He's got to take care of you. Il doit prendre soin de vous. He's got to see that you're not lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. Et s'il arrivait que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. He's got to know all these things or he cannot be a guide. He cannot be licensed to be a guide. Il doit connaître toutes ces choses, sinon il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas obtenir un permis de guide. For these things, sometimes you have to have an appointment. Pour ce genre de choses, parfois, il faut que vous preniez rendez-vous. Call ahead and make arrangements. Get reservations to be taken out. Que vous appeliez à l'avance et que vous preniez des dispositions. Que vous ayez des réservations pour qu'on vous accompagne. And if you're, sometimes he's filled up and he cannot take you. You have to put it off for a while of the earthly guide. Et si parfois son horaire est complet, il ne peut pas vous accompagner. Vous devez remettre ça plus tard, à cause du guide terrestre. You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready. Vous n'avez jamais à faire ça avec le guide de Dieu. Il est toujours prêt. Toujours prêt. Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish. Maintenant, si vous ne vous occupez pas de ces préparatifs et que vous comptez partir en excursion dans une région sauvage où vous n'êtes jamais allé auparavant, vous pourriez vous égarer et périr. You got about 1% chance to get out of the wilderness. Vous avez environ 1% des chances de sortir de cette région sauvage. That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself. C'est-à-dire, s'il n'est pas trop dense, vous auriez peut-être 1% des chances d'en sortir tout seul. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. Mais si c'est une région sauvage très vilaine, très éloignée, vous n'avez pas la moindre chance d'en sortir. There's no way to do it because you find yourself on the death walk and then you're done, then you're finished. Il n'y a aucun moyen d'en sortir parce que vous vous retrouvez en train de faire la marche de la mort. Et à ce moment-là, vous êtes fichu. À ce moment-là, vous êtes fini. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back. Alors, et vous périrez
si vous n'avez pas un guide qui connaît la région et qui sait comment revenir. Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts. Beaucoup d'entre vous ont pris connaissance de l'article, vous l'avez lu l'an dernier, là-bas à Tucson, dans l'Arizona, ces Boy Scouts. Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts. Pourtant, ils avaient reçu une formation pour savoir se débrouiller tout seuls. C'étaient des scouts. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. Et ce n'étaient pas de simples louveteaux, c'étaient des scouts, des vrais. And they took a trip up into the mountains. And a snowstorm come. Nature changed its position. Ils ont fait une excursion en montagne et une tempête de neige s'est levée. La nature a changé de position. And when they found themselves lost, and all of them perished. Et là, ils se sont égarés et ils ont tous péri. Is because that something change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. C'est parce il y a eu une modification du cours normal des choses, auquel ils étaient habitués. Ils ne savaient plus comment sortir. Voyez? And I forget how many boys there was that perished in the mountain. Et je ne sais plus combien de garçons ont péri dans la montagne. Though they had helicopters and the militia out and the National Guards and volunteer help and everything. Bien qu'on y ait envoyé des hélicoptères et la milice et la garde nationale et des bénévoles et tout. But they were lost. No one knew where they were at. Mais ils s'étaient égarés. Personne ne savait où ils étaient. And they could not take care of themselves. Et ils n'ont pas pu se débrouiller tout seuls. They all perished in the snow because they didn't know whether it was going east, north, west or south, up or down or how it was. Everything looked the same. Ils ont tous péri dans la neige, parce qu'ils ne savaient plus s'ils se dirigeaient vers l'est, le nord, l'ouest ou l'est, s'ils montaient ou s'ils descendaient, ni rien. Pour eux, c'était tout pareil. Now a guide knows where he's at, regardless of the weather. Or, un guide sait où il est, quel que soit le temps qu'il fait. He's equipped to do that. He knows what he's doing. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Il sait ce qu'il fait. He's familiar with everything. He knows the looks of everything. Il a l'habitude de tout. Il connaît l'aspect de tout. So he could just be in the darkness. He could feel a certain thing. Il pourrait donc être dans l'obscurité et il pourrait tâter une certaine chose. For instance, here's an old trick to a guide. Par exemple, voici un vieux truc de guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. If you watch the stars. Vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, si vous observez les étoiles. And you always want to watch the one true star. Et vous devez toujours observer la seule étoile véritable. There's only one true star, and that's the North Star. Il n'y a qu'une seule étoile véritable, c'est l'étoile polaire. See? Only one. He stands in the same place. Voyez-vous, qu'une seule. Cet astre reste toujours à la même place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Il représente Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Others might wander away, but he remains the same. Les autres pourraient s'éloigner du chemin, mais lui, il reste le même. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way, but not him. He's always the same. Les églises pourraient vous entraîner dans cette direction-ci, ou d'autres vous entraîner dans cette direction-là, mais pas lui. Il est toujours le même. Now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime, and you're lost, if you'll watch the trees. Eh bien, maintenant, si vous ne pouvez pas voir cette étoile polaire, que c'est nuageux, à ce moment-là, vous n'avez qu'à remarquer, s'il fait jour et que vous êtes égaré, vous n'avez qu'à bien regarder les arbres. The tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side. L'arbre, il a toujours, la mousse est sur le côté de l'arbre qui est au nord, parce que le côté de l'arbre qui est au sud est plus exposé au soleil que le côté qui est au nord. But what if it's dark and you can't see the moss? Mais s'il fait nuit et que vous ne pouvez pas voir la mousse, If you close your eyes and don't try to do any thinking, si vous fermez les yeux sans chercher à réfléchir, close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this
till your fingers meet, and then start moving around that tree real slow. Fermez les yeux et trouvez un arbre à l'écorce lisse. Mettez vos mains autour de l'arbre comme ceci, jusqu'à ce que vos doigts se rencontrent. Et alors, déplacez-vous très lentement en faisant le tour de l'arbre. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side. Et quand vous toucherez un endroit où l'écorce est très épaisse, gercée, ça, c'est le côté du nord. The winds, and you can tell which way you're heading, north or south. Les vents, alors vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, au nord ou au sud. And that way, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. Et ainsi, il y a bien des choses, mais il faut être guide pour savoir faire ces choses. Just an ordinary man get up there and say, I don't feel no difference in it. Un simple homme ordinaire irait là et il dirait, pour moi, au toucher, il n'y a pas de différence. Voyez? You've got to be trained for that guiding. Voyez-vous, vous devez être formé pour ce travail de guide. And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that. Ces garçons, sans doute que c'étaient de très bons scouts. Ils savaient peut-être faire des nœuds, ils savaient peut-être faire du feu avec des cailloux, et ainsi de suite, comme ça. But to know your way out, that's the idea. Mais de savoir par où sortir, c'est ça qu'il faut. They did not know their way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them. Ils ne savaient pas par où sortir, et donc ils ont tous péri, parce qu'ils ne s'étaient pas fait accompagner par un guide. An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado, he's going up into the mountains. He had a little boy about 6, 7 years old. Un père imprudent, il y a 2 ans, dans le Colorado. Il allait partir dans les montagnes. Il avait un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans. He's going to take him on his first deer hunt. Il allait l'emmener chasser le cerf pour la première fois. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, I'm getting tired. Alors ils sont montés haut sur la montagne. Et le petit garçon a dit à son papa, « Je suis fatigué. Get on my back. We're not high enough up yet. The deers are high. Monte sur mon dos. Nous ne sommes pas encore assez hauts. Les cerfs sont dans les hauteurs. » On went the man. Till he didn't know he was a city man. Et l'homme a continué, jusqu'à ce qu'il ne savait pas, c'était un homme de la ville. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Il ne savait pas du tout comment chasser ni où aller. Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high. N'importe quel homme qui connaît un tant soit peu les régions sauvages sait que les cerfs ne restent pas dans les hauteurs. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. Ils ne vont pas là-haut. Ce sont les chèvres qui restent là-haut, pas les cerfs. They're down where they can feed. They got to get where there's something to eat. Eux sont en bas, où ils peuvent se nourrir. Il faut qu'ils restent où il y a à manger. And so, but this man thought if I get way up in the rock somewhere up there, I'll find a big buck. Et donc, mais cet homme-là, il se disait, si je monte très haut, dans les rochers, quelque part là-haut, je vais trouver un grand mâle. He'd seen a picture or something standing up on a rock, and he thought that's where he'd find him. Il en avait vu en photo se tenant sur un rocher, et il pensait que c'est là qu'il en trouverait. Don't pay no attention to them magazines read. My, oh my, you'll have a nightmare. Ne prêtez aucune attention à ce qui est dit dans ces magazines. Oh là là, vous aurez un cauchemar. There's only one thing to do is take a guide, where you know where you're at. Ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous faire accompagner par un guide pour savoir où vous êtes. And that father had come up a rain all at once up there, one of them quick rains that comes. Et ce père, tout à coup la pluie s'est mise à tomber là-haut, une de ces averses qui arrivent brusquement. And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back. Et cet homme était resté à chasser trop tard, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et il n'arrivait plus à retrouver son chemin. And then the winds come across the top of the mountains, and he himself moving fast, and that. Et ensuite le vent s'est levé sur le sommet des montagnes, et lui, il marchait vite, et c'est... You have to know how to survive. If you're caught out, Il faut savoir rester en vie, si vous vous retrouvez coincé là-bas. there's another thing, know how to survive. Voilà une autre chose, savoir rester en vie.
I've climbed up trees and slid down and climbed up trees and slid down, up and down like this to keep alive. J'ai grimpé à des arbres et glissé jusqu'en bas, grimpé à des arbres, glissé jusqu'en bas, monté et descendu comme ça pour rester en vie. I've tucked snow when it would be 4 foot on each side, bust the stump and lay it down. J'ai pris de la neige quand il y en avait 4 pieds de haut de chaque côté. Je cassais une souche et je la couchais par terre. So hungry that I couldn't hardly stand it, Et j'étais tellement affamé que c'était presque insupportable. and bust up these old stumps and light them and let it get hot and melt the snow down. Je cassais ces vieilles souches, je les allumais et la chaleur faisait fondre la neige. And then about 1 o'clock in the morning, 2 o'clock, pull the stumps back and lay down on that warm ground to keep alive. Ensuite, vers 1h ou 2 du matin, j'écartais les souches et je m'étendais sur le sol chaud pour rester en vie. And you have to know how to do these things. Vous devez savoir faire ces choses. And this man didn't know what he was doing. He had nobody with him to direct him. Cet homme-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait personne avec lui pour le diriger. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. Et il a tenu son propre petit garçon contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il le sente se refroidir et mourir. Unthoughtful. Imprudent. If he just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see? Si seulement il s'était fait accompagner par un guide, celui-ci l'aurait tout de suite ramené de la montagne. Quelle qu'ait été l'heure, voyez-vous? But he waited till it gets dark. Then he couldn't see his way around. Mais il a attendu qu'il fasse nuit. À ce moment-là, il ne pouvait pas voir où il allait. That's the trouble with Christians today. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. They wait till the darkness settles over. Then you find out that you've left without the guide. Ils attendent que l'obscurité s'installe. Et We all heard it. Behind every man's action, there is a guide. There is a spirit. Because a guide is what actually leads you to carry out any given activity, any given action. The way humanity lives today, the way people live today, the way people behave today, it tells automatically who is your guide. You can't actually blind me to tell me that somebody who go into sin, who go into fornication, who does things that are not according to the Bible. His guide is heaven. His guide is the Holy Spirit. His guide is the Word of God. There's no way. But someone who's in God, who practices the Word of God, then we believe that in that person's life, he has a good guide. So we have two kinds of guide. You have a good guide and a wrong guide. And today many people are being led by the wrong guide, who is the devil. But we need to come back to the Word of God to actually permit us to make heaven, because any guide has a destination. If you are led by the devil, the destination of the devil is not to take you to heaven. Likewise, if you are guided by the Spirit of God and the things you do is the Word of God, you will not end up going to hell, because that's not its destination. So, fellow viewers, I think it's good time for us to actually sit down and examine our life, the kind of guide we have. Through this message, it permits us to watch our life and to be very careful and pay keen attention to the kind of guide we have. God bless you as we promise you to come back again on this sermon, The Guide, in our next podcast program. God bless you as you have at the camera. Duma bless. We hope having you in our next English broadcast program. God bless you all as you spend a wonderful time in the presence of God. Shalom. Till we meet again. que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.